Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Petit bout de bricole. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, toujours sur le thème décoration d'automne. Alors je vous propose de réaliser ensemble une décoration en forme d'écureuil, le tout fait en tricotin. Pour ce tuto, il vous faudra donc un dessin assez simple d'un écureuil. Alors celui-ci vient du site Fiche Maternelle. Alors c'est tout simplement un coloriage pour les enfants, mais comme vous pouvez voir, les contours sont très simples. Ce sera donc plus pratique. Ensuite, il vous faudra un tricotin. Alors oui, le mien c'est un tricotin princesse. J'en avais commandé un autre sur Amazon et il est arrivé dans un état pas possible. Donc j'ai fait au plus vite et j'ai trouvé celui-là. On fera avec. Il vous faudra également du câble électrique. Alors pas d'inquiétude. Il en existe des plus petits formats, mais quand j'étais fouinée dans l'établi de mon mari, j'ai trouvé que ça. Et en dernier, il vous faudra une pelote de laine. Alors n'importe quelle marque fera l'affaire. Celle-là, si je me rappelle bien, c'était Bergère de France. Et c'est la couleur séquoia. Je voulais ce qui se rapproche le plus près du pelage de l'écureuil. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on utilise ce petit engin. Donc beaucoup doivent connaître, mais si c'est pas le cas, ou alors si vous avez oublié depuis, vous verrez, ça revient très vite. Alors dans un premier temps, il faut tout simplement faire rentrer le fil de fer à l'intérieur, le fil de laine, pardon, à l'intérieur du tricotin. Donc je vais utiliser ce pic à brochette pour passer. Donc c'est tout bête, hein, vous roulez, ça va vous servir de guide. Hop. Et voilà. Ensuite, donc vous voyez, là vous avez 4 petits pics. En général, c'est des petits clous. Et alors c'est tout simple, il vous suffit de rouler le fil autour de tous ces petits pics, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez, hop, le premier tour est fait. Pour les premières chaînettes, il faut le refaire 2 fois. On recommence, toujours un picot à la fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous voyez, vous avez 2 fils, 2 boucles, en haut et en bas. Donc vous prenez celle du bas et tout simplement vous la passez par-dessus. Pour tourner, picot suivant, le troisième, et le dernier. Et ensuite, vous tirez sur la petite laine pour faire descendre. Donc au fur et à mesure que vous allez refaire toujours ce schéma-là, vous verrez les petites chaînettes vont descendre par le trou. On refait un tour ensemble. Donc cette fois-ci, vu que vous avez déjà des petites boucles, il faudra rouler une seule fois. La technique, c'est toujours la même. Hop. Et ensuite vous repassez donc boucle du dessous au dessus. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Il vous suffit de faire ça de nombreuses fois, de très nombreuses fois, pour ensuite avoir une cordelette. Donc pour savoir combien de cordes il vous faut vous munir de votre dessin à nouveau. Donc vous voyez, c'est très difficile de mesurer comme ça avec une règle, ça serait pas possible. Donc vous prenez un bout de laine. Je vous conseille de ne pas utiliser la laine que vous utilisez pour l'écureuil pour être sûr de ne pas gaspiller. Et ensuite vous faites le contour. Vous le faites comme ça assez grossièrement. Le principal, c'est vraiment d'être sûr d'avoir assez de longueur. Vaut mieux à la limite un peu trop que pas assez. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, si là ça bouge, tant que la mesure est prise, c'est pas grave. Donc c'est tout simple comme étape, mais c'est assez long.
Ensuite, quand votre dessin se rejoint là, comme ici, vous voyez le dos et la queue, il faudra passer 2 fois. Vu que nous, on va pas couper le tricotin, on va le plier, donc il faut faire le même mouvement avec la laine. Là, ici, l'oreille, on va la simplifier. On va en faire qu'une. Là, pareil, au niveau des bras, vous voyez, il faudra redescendre. Pensez que nous, il faudra le plier à chaque fois. Et ça sera pareil pour sa patte du bas. Voilà. Clic. Donc, ici, hop, vous coupez. Et là, vous avez maintenant la longueur de votre écureuil si on pouvait couper et allonger le trait. Donc voilà, vous voyez, vous avez de quoi tricotiner. Alors, une fois que vous avez tricotiné la longueur nécessaire, donc autant vous dire que ça prend déjà pas mal de temps, vous devez vous munir de votre câble. Donc pour tout vous dire, j'avais déjà essayé avec du fil de cuivre et clairement c'est beaucoup trop fin. Je vous le déconseille, prenez quelque chose, donc soit un fil assez épais, soit vraiment ça, c'est l'idéal. Et ensuite, vous devez le rentrer dans sa petite corde. Et là vient l'étape. Donc c'est pas compliqué mais c'est assez fastidieux. Vous devez rentrer tout votre câble dans le fil. Vous devez vraiment le recouvrir avec votre chaînette. Alors je vous avouerai que quand j'ai eu cette idée, je m'étais dit parfait, ça va glisser tout seul, mais pas du tout. Alors ça se termine, comme quoi, avec un peu de patience, on y arrive quand même. Et voilà, vous voyez, maintenant on peut vraiment modeler. Le tricotin, il est bien rigide. Alors, pour l'étape suivante, vous aurez besoin de votre dessin initial et de votre tricotin. Et maintenant, vient l'étape la plus compliquée. Il faudra modeler le fil qui est à l'intérieur et donc avec votre tricotin de la forme de l'écureuil. Donc, ce que je vous conseille, c'est l'une des extrémités du tricotin, vous la repliez. Parce que si vous la laissez tout droite, en manipulant, vous pouvez être sûr que tout va partir. Et ensuite, donc, vous repassez les contours. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais de prendre un dessin assez simple. Parce que si vous avez plein de petites formes, de petits firlipipi à droite à gauche, pour modeler, c'est plus compliqué. Quand vous avez l'habitude, je pense qu'on prend le coup de main, mais pour le premier, vaut mieux aller assez simple hein, quand même. Donc, prenez bien votre temps. Alors le câble électrique garde bien la forme. Par contre, il est un petit peu plus difficile à modeler hein, du coup. Faut le savoir, si vous voyez que ça bouge dans tous les sens, c'est normal. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette étape avec le fil rose, je vous avais dit de faire une boucle. Donc là, on va refaire pareil. Vous collez au plus près. Ensuite, on va faire un petit chapeau pour faire les oreilles. Comme je vous disais, on va en faire une sur les deux. C'est pas mal. Hop. Donc voilà, on enlève le dessin. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez là, on l'a grosso modo. Donc tout à l'heure, vous voyez, je vous disais de plier parce que sinon on en arrive à ces situations-là. Ensuite, ça sauve. Voilà. Alors, nos deux extrémités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les scotcher ensemble. Donc, vous coupez un petit bout. Le but du jeu est vraiment de les coller, les resserrer le maximum.
Et voilà. Et ensuite, vous remettez votre tricotin par-dessus. Pour le refermer, n'hésitez pas, les petits bouts de fil de tout à l'heure, à les enrouler à nouveau. En serrant bien, de toute façon, ça se verra quasiment pas. Ensuite, il vous reste plus qu'à faire les derniers petits détails. Donc, je vous disais, on l'a modelé grosso modo. Maintenant, vous peaufinez. Là, par exemple, je vais remonter un petit peu la tête. Le dos. Voilà. Alors, pour qu'il s'aplatisse et qu'il garde une forme, je vous conseille de mettre des gros livres quelques temps dessus. Quelques heures ou une nuit suffira. Et demain matin, il sera beaucoup plus plat. Alors, on se retrouve le lendemain. Notre petit écureuil a passé la nuit sous un plateau en bois très lourd. Pour l'aplatir au maximum, alors vous pouvez voir qu'en effet, il s'est bien aplati. Il ne sera jamais non plus plat à l'extrême, ça reste quelque chose d'assez épais que vous avez modelé. Pour le résultat, alors j'en suis contente. Comme je vous avais dit, c'était la première fois que j'essayais cette technique. Donc c'est assez long à faire, le tricotin. Je vous conseille de faire ça devant votre série préférée, comme ça vous ne verrez pas le temps passer. Mais c'est quelque chose de très très simple et déclinable à l'infini. Vous pouvez retrouver de plusieurs modèles sur internet où ils font des prénoms, etc. pour les chambres d'enfants. C'est juste magnifique. Vous reste plus qu'à trouver l'endroit où vous allez poser votre petite création. Alors moi j'ai choisi de le poser sur un canapé. Pour le mettre en valeur, j'ai choisi cette housse de chez Action également, dans les couleurs automnales. Je trouve que ça change un petit peu de la superposition de coussins. Ça fait un effet vraiment sympa et très très original. Et voilà, ce second tuto spécial décoration d'automne est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.